Mon nom, c'est Samira Si. Je m'appelle Diams depuis plus de 20 ans, puisque j'ai eu rapidement ce surnom de danseuse. Et Simpliode, c'est l'association groupe, c'est un peu un mélange des deux dont je fais partie, qu'on a créé en 2010 le groupe et en 2012 qu'on a monté en association avec les gens avec qui j'étais à l'époque, dont Dylan qui est intervenu le soir de la prestation avec moi. Et voilà, c'est un peu mon bébé, c'est un peu la référence, c'est un peu tout ça. Et pourquoi Diams? Et pourquoi Diams? Parce qu'à l'époque, j'ai intégré un groupe il y avait 4 danseuses et il y avait 4 chanteurs. Et un des chanteurs m'a surnommé Diams, il m'a dit que quand je danse, je brillais comme un diamant. J'ai trouvé ça sympathique, donc je l'ai gardé. Un très joli nom. Tu as proposé une longue performance au Musée des Beaux-Arts lors de la nocturne de Rennes le 6 avril dernier. Et pendant 4 heures, rien que ça, tu occupais l'une des salles des collections permanentes. Tu as dessiné au sol, tu as dansé devant un miroir, tu as interagi avec les œuvres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels ont été tes choix de départ, que venait faire ce miroir, qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus? Revenons un peu sur cette histoire. Alors, le départ, c'est que j'ai vraiment aimé les tableaux qui étaient dans le fond, qui représentaient un peu une architecture qui était... On ne savait pas trop si c'était en construction ou si c'était en ruine. Et c'est un peu mon ressenti du moment. J'ai eu mes 40 ans, donc 41 hier. Et du coup, dans ma construction... Merci. Et dans ma construction, du coup, c'était de me dire, ça fait 20 ans que je danse. Où est-ce que j'en suis? Faire un peu le bilan. Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai déconstruit? Et en fait, toute ma performance, c'est vraiment dessinée là-dessus. Quand je suis venue faire des répétitions, il y avait le tableau qui était juste à côté, ouais, avec le dragon. Et qui m'a aussi... en fait, dans toute cette performance, ça retraçait un peu ma carrière. Et les débuts, notamment, ça a été compliqué, puisque dans les années 2000, très peu de filles dansaient. La danse debout, c'était pas du tout répandu. Et notamment sur Nancy, ça a été vraiment compliqué. J'avais quelques danseuses avec moi qui ont rapidement arrêté. Quand on a fait nos premières performances, on s'est pris des trucs, on nous jetait. Sérieux? Ouais, vraiment, ouais. Donc c'était... Vous balancez des tomates? C'était presque ça, ouais. Dans un quartier pop, c'était pas du tout ce qui se faisait, c'était au Dul. Et puis moi, on m'a dit, ouais, la danse hip-hop, c'est pas pour les filles, quoi. C'est danse de mec, il faut être musclé. Moi, en plus, je voulais faire du popping, donc c'est de la contraction musculaire, c'est pas très féminin. C'est quoi le popping? Donc le popping, le principe, c'est de contracter ses muscles pour faire comme si on se prenait une décharge. Ça permet de segmenter ses mouvements et du coup avoir un peu un aspect robotique dans ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment moi ce qui m'a tout de suite plu dans le mouvement hip-hop. Et du coup, quand tu te retrouves devant ce grand tableau avec le dragon, cette œuvre de Charles Coppel avec une magicienne qui est en train de détruire une structure, ouais. C'est quoi comment tu t'es retrouvée là-dedans? En fait, j'ai eu l'impression parfois d'être le dragon et parfois d'être la magicienne. C'est-à-dire que je venais complètement casser ce qui se faisait. Parce que pareil, on m'a appelé la foire fouille, parce que j'ai commencé rapidement à faire des mélanges, je traînais avec des afros, tout ça, donc on faisait plein de styles mélangés, de la salsa, du popping, tout ça, donc pour eux c'était fouillis, donc on m'a dit « Ah, ça fait foire fouille », peu importe, moi c'est ce qui me plaît, c'est mon style, c'est comme ça que je le vis, et du coup, je construisais quelque chose. Et donc j'étais le dragon, je pouvais tout arriver et puis imposer. Et en même temps, j'étais la magicienne, je construisais, je déconstruisais. C'était un peu... voilà. Donc ce tableau, moi, il m'a vachement... Puis il y a des gens autour qui font la guerre. Voilà. Ils me faisaient la guerre, mais moi, je lâchais pas l'affaire. J'étais au milieu que ça. Non, je lâche pas l'affaire. Et du coup, le miroir que tu as placé à côté, qu'est-ce qu'il est venu faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Et le miroir, c'était l'introspection de moi-même. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ma perf, je me suis dit, il me faut un support qui va me permettre de pouvoir noter des choses, les effacer, montrer la progression, ce que je ressens, et sans pour autant parler. Puisque la danse, c'est cool, puisque ça laisse un peu libre interprétation à tout le monde. Sauf que c'est très personnel, donc les gens, des fois, ne comprennent pas vraiment les messages. Donc je voulais quand même qu'ils puissent avoir des pistes pour pouvoir après effectivement se projeter, parce que le principe d'une performance, c'est aussi laisser libre cours à l'imagination du public, mais qu'en même temps, je puisse un peu les guider sur ce que je voulais montrer.
Le grand dessin que tu faisais au sol, il allait dans ce sens, il y avait quoi dessus? Alors c'était ma tête qui commençait juvénile et qui vieillissait. Donc elle était trop grande. J'ai pas pu aller au bout de ce que je voulais faire avec. Mais c'était vraiment ça. C'était aussi montrer que en fait tout ce temps-là est passé. Et puis moi je grandis, je vieillis. Et en fait c'est plutôt cool de faire une analyse de ça. Et tu as commencé ta performance habillée en bonhomme, comme tu dis, très années 90, en sweat, casquette, baggy, ciblé de partout. Qu'est-ce que cet outfit raconte et quels sont les gestes qui allaient avec, qui vont avec? Alors, c'était vraiment sur le tout début, quand j'ai commencé à danser. Alors, je suis quelqu'un d'hyper complexé. À l'époque, j'avais presque 20 kilos de plus que ce que j'ai aujourd'hui. Ce que j'ai aimé dans le hip-hop, c'est que c'est pas discriminant. On peut être gros, maigre, jeune, vieux. Enfin, c'est vraiment open bar pour tout le monde. Dès qu'on se sent bien dedans, on peut le pratiquer. Et j'étais vraiment complexée, j'étais beaucoup plus grosse et je m'habillais en extra large. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on voit rien. En plus, c'était un mouvement pour les gars. Donc, quand on était large, ça faisait moins féminin et on était dans la communauté un peu plus respectée. C'était pas... voilà, on était un peu moins mis à mal quand on était comme ça que des meufs qui s'habillaient un peu plus serrées, etc. Donc, mon début de performance, il est vraiment sur ça, sur mes débuts, comment j'étais, comment je m'habillais, parce que c'est vraiment des fringues que je portais au début. J'étais cherchée dans les fonds de tiroir, c'était cool. Parce que beaucoup de tes gestes et de tes pas en début de performance expriment l'angoisse, le doute, la souffrance. Dis donc, c'était pas tout simple. Il y a beaucoup de rage dans ce début. Ouais, complètement. Beaucoup de colère et d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'était un mélange de tout. J'ai eu une adolescence vachement difficile. J'ai commencé à danser à 16 ans, moi, donc pleine crise d'ado. C'était hyper dur, moi, avec mes parents. Ça se passait pas bien à la maison. C'était pas accepté dehors la danse. Il fallait qu'on se cache. Danser dans des caves. Alors que les mecs, eux, pouvaient danser dehors, mettre une sono et c'était facile. C'était vachement moins facile pour moi. J'ai été lâchée par toutes celles avec qui j'ai commencé. Je me suis retrouvée seule à danser pendant un moment toute seule. Donc après, j'ai cherché, je voulais pas lâcher l'affaire. Donc j'ai fait des stages de danse. Enfin voilà, je me suis dit, je veux former, je veux être formée moi et je veux pouvoir transmettre des choses. Et du coup, c'était vraiment ça. Le début, ça a été hyper compliqué et en même temps, c'était un peu comme une anse à laquelle je me suis accrochée, le hip-hop. Et c'était dur et en même temps, ça m'a aidée en fait dans le déroulement de ma vie, de ma carrière, de tout ça. Et tous ces gestes, tous ces pas que tu as fait à ce moment-là font partie de chorégraphies que tu avais réalisées auparavant. Complètement. Donc là, j'ai mélangé puisque il y a une partie à un moment donné où c'est un peu plus street jazz, ce que j'ai fait. J'ai dansé avec une danseuse jazz contemporain. Donc c'est des chorégraphies que j'ai fait plus récemment, mais qui pour le coup représentaient vraiment bien les ressentis que j'avais à l'époque. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Donc après, où il y a beaucoup de pas qui sont venus à l'ancienne. C'est tout début, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de popping, c'était beaucoup plus saccadé, tout mon début de performance. Et moi, je voulais montrer ça aux gens. J'avais besoin de... Parce que les gens qui te suivent depuis 20 ans, qui te connaissent bien, ils réagissaient dans le public comme si c'était des citations. C'était des citations. Ouais, c'était des citations de ma vie, carrément. C'était vraiment... pour ceux qui me... pour la plupart des gens qui sont venus et qui me connaissent depuis très longtemps, ils ont vu toute cette progression. Le changement de style vestimentaire, le fait que j'ai maigri. Moi, je me suis vraiment beaucoup plus mis dans le sport. Donc, forcément, on taille son corps. Ça va avec. Et ils ont vu la progression dans ma danse et le fait que dans le monde hip-hop, d'une façon générale, ça a été beaucoup plus accepté de faire des mélanges. Et donc, on pouvait faire du popping et puis en même temps passer à complètement autre chose. Depuis 2010, il y a de plus en plus de danseurs qui viennent et qui font des mélanges avec de la danse classique, avec de la danse contemporaine. Donc, ils se sont dit, bon, finalement, en fait, elle a peut-être mis le doigt sur un truc qui peut être sympa. Donc, je pense que ça a fait réagir parce que il y a aussi des gens à qui ça a résonné cette histoire-là. Les filles, je pense à Nord, tout ça, c'était pas facile d'évoluer dans des milieux très, très masculins et de pas se laisser marcher dessus, puisque pour le coup... On a mis notre empreinte quand même sur Nancy, c'était cool. Parce qu'à mesure que la soirée avançait, le ton de ta performance a changé, c'est devenu plus clownesque. Ouais. Tu souriais beaucoup plus, clairement. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire tes choix et nous les expliquer un peu ?
Alors, au bout un peu plus d'une dizaine d'années que je dansais, j'ai monté, on est arrivé sur le début de Simpliode, donc dans les années 2010, où on s'est dit, ça c'est notre style, donc Simpliode, ça veut dire simplement bizarre. Et on s'est dit, ouais, c'est exactement ça. Ce qu'on fait, c'est bizarre. C'est pas du tout commun, c'est pas ce que les autres font dans le hip-hop. Et moi, j'ai kiffé un peu donc le début du locking dans les années 70, ça s'est imprégné du mime Marceau, et où il y avait beaucoup de gestuels, de mimiques, de tout ça. Fallait qu'on fasse passer des choses aux gens, mais sans parler. Et je me suis vachement inspirée de ça. Donc, les interactions avec le public, quand j'ai commencé à faire plus souvent de la scène, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, moi. Voir que les gens réagissaient. Quand on sourit, quand on fait des clins d'œil, quand on les fait tilter sur un passage, en fait, je me suis dit, ouais, ça, c'est vraiment moi ce que j'aime sur le fait de faire de la prestation du spectacle vivant. C'est pas comme s'entraîner dans une salle, on fait juste une perf, ou on est sur une scène où on voit personne. Non, moi, j'aime être près du public. Sur Vendeuvre, il y a la scène de proximité. Et les gens, ils sont à 1,50 m de nous quand on danse. Donc, on peut vraiment avoir des échanges pendant les prestations. Et du coup, il y a beaucoup de chorégraphies que j'ai montées qui parlaient de ça. Et pareil, le hip-hop, c'est à la base un truc un peu sérieux. On est là pour revendiquer des choses. Je l'ai fait pendant presque 10-15 ans. Je me suis dit, j'ai envie de passer à autre chose. Moi, maintenant, j'ai envie de faire marrer les gens. J'ai envie qu'ils décrochent et que quand ils voient mon spectacle, ils s'éclatent un peu, ils rigolent, ils soient des fois tristes, mais qu'ils puissent aussi être joyeux et tout. Et donc, ma seconde partie de performance, elle est vraiment sur toutes les chorégraphies que j'ai fait de 2010 à 2015-2016, où j'avais envie de souffler un peu et être un peu moins... Voilà, dans quelque chose de sérieux. Oui, parce que tu danses avec ton visage, c'est ce que je disais, c'est assez amusant à voir, puisque ça te convulse de l'orteil jusqu'aux cheveux. C'est ça. C'est vraiment moi, de bout en bout, c'est mon visage, mes yeux, tout. J'aime vraiment que mon expression, elle soit complète. Le regard de défi aussi et de provocation, quelque chose de coquin. C'est ça. De défiant, mais un défi amusant, quelque chose comme ça. Après, c'est pareil, je suis passée d'un style très très baggy, large, masculin, le popping, quelque chose de dur, à un peu de dancehall. Donc là, on peut s'amuser à être plus féminine, etc. Il y a Dylan qui a dansé à un moment donné avec moi sur la performance. Qui est-ce, ce Dylan? Alors, Dylan, je l'ai rencontré en 2005, quand je suis arrivée à Vendeuvre. Il avait 10 ans à l'époque, c'était un de mes élèves, qui n'avait pas du tout confiance en lui et qui était le seul garçon de tout mon groupe de filles. J'avais quasiment 20 filles, il était tout seul. Et il n'a pas lâché l'affaire, il est resté plusieurs années. J'ai senti qu'il avait vraiment du potentiel et que pratiquer la danse, ça lui faisait du bien. Voilà. C'est sur sa confiance, sur sa posture, sur le fait qu'il puisse aussi s'exprimer, parce que longtemps, il a eu du mal à dire ce qu'il pensait et tout ça. Et quand on a créé Simpliode, je lui ai dit, moi je souhaiterais que tu ne fasses plus partie de mes élèves, mais que tu deviennes mon partenaire de danse. Donc il a créé Simpliode, il était là dès le début, d'ailleurs le siège social est chez ses parents. Il était encore mineur à l'époque, mais du coup il a vraiment été là depuis le tout début. Mais il n'était pas initialement prévu dans ta performance. Il est venu te voir, et tu as fait comment? Tu lui as proposé de rentrer sur scène, tu lui as proposé d'improviser, vous êtes partis sur des chorégraphies que vous avez fait ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, quand il est arrivé, il est arrivé sur la fin de la première perf. Donc il m'a dit, ah ouais, c'est trop bien, ça me rappelle des souvenirs, parce que c'était aussi vraiment ça le truc, c'était de repartir un peu en arrière. Et je lui dis, écoute, j'aimerais que tu attaques la deuxième partie avec moi et que tu montres... on part sur le délire robotique. Quand on a commencé vraiment à jouer, ça lui a fait du bien aussi parce que c'est quelqu'un de très introverti. Et quand on a commencé justement à avoir ces mimiques de jeu, lui, il fallait qu'il ait confiance. Un grand gaillard comme ça, qui était un peu renfermé sur lui. Il fallait qu'il arrive à montrer des choses. Donc moi, je faisais le gars, lui faisait la fille. Des fois, on inversait. Et on a commencé vraiment à délirer là-dessus. Et je lui ai dit, écoute, vas-y, attaque le truc avec moi. On commence sur une robotique. Et donc, voilà, c'est parti de là et ça s'est fait. Après, c'est assez naturel entre nous deux, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que. Que vous improvisez du coup de concert. Ouais, c'est ça. C'est pas un problème, on peut se voir et puis bim, on sort un truc assez rapidement.
Et ça marche. Ça marche parce que quand on est tous les deux, je pense qu'on se comprend sans se parler. Donc, c'est cool. Oui, parce que ça, c'était vraiment la partie très surprenante dans cette partie finale avec lui. Donc, c'était de l'impro. Ouais. Alors que dans cette longue performance, beaucoup de choses, c'était de la chorégraphie. Tout à fait. Et donc, du coup, ça a été... Alors, Dylan, contrairement à moi dans sa construction, moi, j'ai toujours été très, très dans la chorégraphie, la construction, parce que je pense que ça me rassure. J'ai beaucoup plus de mal, moi, avec le freestyle, et c'est pour ça que je participe pas spécialement à des battles, tout ça, parce que c'est pas des choses dans lesquelles je me sens à l'aise. Et dans la chorégraphie, voilà, je m'y retrouve... je suis bien, c'est cadré, ça me donne un... Sauf quand tu improvises avec Dylan. Sauf quand j'improvise avec Dylan, parce que du coup, c'est lui qui me donne le cadre. C'est-à-dire que quand je suis avec lui, je me sens rassurée et je sais que, en fait, on va pouvoir se répondre. C'est un peu comme un dialogue sans parole. Et c'est pour ça que je peux partir en freestyle, mais du coup, il y a très peu de gens avec qui je peux le faire. Ils sont deux. Il y a Dylan et il y a une autre danseuse que j'ai connue qui était aussi de mes élèves et qui est sur Nantes, mais quand elle revient à Nancy, c'est pareil. On peut se voir et hop, tout de suite ça match et on peut faire des choses en freestyle. Parce que cette question de la partie de la chorégraphie et de l'improvisation dans ta pratique, comment tu travailles? Comment tu construis une chorégraphie? Est-ce que ça part de l'improvisation que tu polis? Est-ce que tu as une idée préconçue? Comment ça marche? Alors ça dépend. Maintenant je travaille beaucoup avec des thématiques. C'est mon délire depuis plusieurs années où je construis... Alors selon les années, des thèmes, des fois j'ai eu vraiment envie de travailler sur notamment le droit, les violences faites aux femmes. Donc là je suis partie vraiment sur de la théâtralisation et j'ai construit ma chorégraphie par rapport aux scènes de théâtre que je voulais mettre en place. Donc je trouve des musiques qui résonnent en moi et je vais construire mais par rapport à ce que j'ai déjà théâtralisé dans la chorégraphie. Cette année, par exemple, je suis plus sur voyage dans le temps. J'avais envie, toujours dans le même optique. C'est un peu plus large. La quarantaine. L'âge de raison. Mais j'ai balayé des danses de la Grèce antique jusqu'à nos jours. Et donc là, c'est plus... c'est un peu du freestyle. Sauf que c'est un freestyle que je vais répéter. Et du coup, les pas évoluent, mais le pas de base reste quand même toujours le même. Moi, les musiques, je peux les écouter, peut-être 50 000 fois, jusqu'à connaître le moins de détails pour pouvoir construire ma choré dessus. Parce que j'ai envie vraiment que... En fait, ce qui m'a marqué dans certains spectacles que j'ai vus, c'est que quand on est dans le public, la musique, on la connaît pas forcément, mais quand le danseur va marquer un pas dessus, on va se dire « Ah ouais, mais il y avait ça !» Et j'ai trouvé, moi, ces moments-là magiques. Donc quand je mets en place des chorés, j'aime bien avoir ces petits sons que les gens vont pas forcément capter, mais moi je vais les appuyer avec des pas de danse et vont se dire ah ouais, mais en fait il y a ce truc là. Ou des gens qui parlent pas anglais. Et du coup moi je vais interpréter les paroles et là, même si t'es pas anglophone, c'est assez clair, quoi. Je te fais une interprétation au langage des signes impeccable. Et du coup, comment tu gardes trace de ces réflexions et des chorégraphies? Comment on t'enregistre? Tu notes? Tu fais comment? Comment tu fais pour t'en souvenir? Eh ben, j'ai une mémoire d'éléphant. Je sais pas si les autres danseurs, j'avoue, je sais pas trop, parce qu'on me le dit régulièrement. Là, les chorégraphies, j'ai eu besoin de regarder parfois une fois une vidéo d'une choré que j'ai fait il y a 20 ans. Et je m'en souvenais. Je les regarde une fois, hop, je repars, je remets la musique et ça y est, elles sont ancrées dans mon corps. Moi, j'appelle ça la mémoire corporelle. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que je les ai tellement répétés. C'est des mouvements que j'ai tellement refait, j'ai tellement écouté la musique qu'en fait, dès que le son part, mon corps, il suit, quoi. Donc, j'écris rien. Même les constructions chorégraphiques, j'ai tout. Je pense que j'ai un cerveau qui compartimente bien, voilà. Et du coup, je mets tout dans des cases et ça reste là, archivé. Du coup, la danse à plusieurs, c'est une danse plutôt improvisée. Ou pas? Ou est-ce que tu chorégraphies avec d'autres? Ouais, je chorégraphie. J'ai un groupe là d'ados que j'ai depuis presque 8 ans. Et moi, j'ai intégré le groupe. Je fais vraiment partie de la chorégraphie. Des fois, je suis devant, des fois, je suis derrière. Parce que techniquement, maintenant, ils peuvent se permettre que je ne sois pas juste là, devant, en train de leur montrer les pas. Mais du coup, je suis vraiment partie prenante de la danse. Et eux aussi. Mais tout est chorégraphié. C'est-à-dire que même les changements de place, c'est chorégraphié.
s'il passe d'arrière à avant, tout ça, c'est des choses qui sont prévues. Mais comme dit, moi, j'aime bien quand c'est cadré. Oui, quand c'est cadré, certes, mais pour la mémoire de tout cela, une chose, c'est que ton corps est enregistré tous ces mouvements, mais la globalité d'une chorégraphie. Comment la passer, comment la transmettre? Est-ce que tu as déjà été dans la situation de transmission de danse, de chorégraphie déjà existante à d'autres groupes, ou est-ce que Sympléode s'est déjà retrouvé à passer des récits dansés? Ouais, alors comment est-ce qu'on passe ça? L'avantage, c'est que quand nous, on maîtrise les pas, pour les expliquer, c'est plus simple. Je me suis rendu compte que je suis un peu des fois prof d'histoire, je suis prof de sport, je fais des analyses jusqu'au point, enfin, sur le popping par exemple, hein, quand on a un mouvement qui est popé, pour le transmettre, c'est bien de dire qu'il faut contracter, mais les gens, ça leur parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire contracter un muscle? On le fait naturellement dans la vie. Donc j'ai réussi même sur la robotique, sur les marches, notamment quand on fait des marches au ralenti, c'est comment réussir à passer ça aux élèves. Et en fait, ouais, je suis presque de l'anatomie, quoi. C'est-à-dire que comment est-ce que le corps réagit, comment est-ce que les articulations sont mises bout à bout et qui vont vous permettre. Donc ce que je dis toujours, c'est qu'on fait des choses instinctivement, quand on marche instinctif, mais quand on danse, on se rend compte que quand on avance la jambe gauche, c'est avec la main droite et inversement proportionné. Quand on le fait du même côté, on est vachement moins à l'aise. Donc en fait, c'est permettre aux élèves de pouvoir se rendre compte qu'il y a des choses qu'on fait instinctivement mais qui ne le sont pas. Si votre cerveau comprend que en fait, une tête, c'est pas la tête qui est l'articulation mais c'est le cou, quand tu prends conscience que c'est le cou, ton articulation, tu peux bouger la tête mais tu peux bouger aussi le buste. Du coup, je travaille, donc c'est pour ça, hein, ces élèves qui sont dans le groupe avancé, pour le coup, j'ai pas 1 heure de cours avec eux, j'ai 2 heures, parce que 1 heure, c'est clairement pas suffisant. C'est 1 heure pour comprendre que la tête, elle fait ça, mais en fait, c'est pas ta tête, c'est le cou. Et donc, avoir cette sensation de ton cou qui bouge et te dire, donc, finalement, l'articulation, c'est ça, donc il faut que je fasse ça. Voilà, c'est un peu plus technique, ça prend plus de temps. Et je préfère prendre ce temps pour qu'eux captent et qu'après, ils se l'approprient. Puisque moi, je dis toujours, je veux pas de clones. Ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui dansent exactement comme moi. Moi, je veux des gens qui développent leur propre style. Ce que je transmets, c'est de la technique. Mais la technique, tu te l'appropries quand tu es danseur. Moi, tous les stages que j'ai pu faire, on m'a appris de la technique. On m'a appris comment faire de la décompo, on m'a appris tout ça, mais moi, je me le suis approprié et je le fais à ma sauce à moi. C'est pour ça que je fais des mélanges, c'est pour ça que je passe beaucoup de choses en mode théâtre, parce que c'est mon truc à moi de faire ça. Du coup, c'est un apprentissage de la conscience du corps, un apprentissage Exactement. De la conscience, ta danse. Ouais, c'est ça. Et cette conscience passe par le récit de soi, j'imagine. Il y a 2 images qui me plaisent beaucoup. Celle où tu es entre les 2 grands moments de la performance. Il faut quand même se souvenir que c'était Ramadan et que tu es arrivé un peu assoiffé, desséché, que tu as dansé pendant 4 heures alors que tu devais quand même être un petit peu fatiguée, n'est-ce pas, en ta qualité de musulmane. Et ça a dû être quand même pas simple d'avoir chaud toute la soirée. Mais j'aime beaucoup cette image où tu es là assise entre 2 moments, prête à bondir, et en comparaison avec une des images de la fin, les photos qu'a fait Xela, qui sont absolument magnifiques, et cette photo finale où il y a à la fois du défi, de la provoque, une mise en scène, très Michael, sexuelle, endiable. Il y a quelque chose là un chouette résumé aussi de la prise de conscience d'un corps. C'est ça. Et le tien, comment il le vit tout ça? Comment il va ton corps? Mon corps, il va bien. Il fatigue des fois. En plus, j'ai une tendinite au tendon d'Achille que j'avais pendant la performance, donc qui m'a bien stressée sur Je sais pas vu. Et j'ai commencé le kiné genre 1 semaine avant, et je lui ai dit il faut faire un miracle parce que moi il faut absolument que je danse la semaine prochaine. Donc ça m'a bien stressée. Après ils font quand même des choses intéressantes aujourd'hui sur la rééducation. J'avais une attelle et parce qu'en plus Ramadan tu bois pas, et une tendinite ça soigne quand tu bois, donc c'est génial, c'était très pratique. Mais l'adrénaline, c'est vraiment ça qui change tout. C'est-à-dire que quand on va faire là une performance, en plus je sais que je suis seule, donc j'ai pas de groupe auquel je peux me rattacher, et c'est pas un autre danseur qui va venir et qui va faire à ma place, et je suis toute seule face au regard du public, donc il faut que je me débrouille. Et du coup l'adrénaline ça tient, ça envoie, et vraiment je parlais de ça ce matin en formation, on disait comment une maman quand son bébé il est coincé en dessous,
elle peut sauver un camion, ben, c'est l'adrénaline. C'est pas, on fait des trucs qu'on se dit dans la vie quotidienne, on ne pourrait pas faire. Au bout de 3 semaines de ramadan, t'es KO, t'as soif. Ouais, mais l'adrénaline fait que t'as tellement envie de donner. C'est incroyable dans ces musées des beaux-arts. Enfin, moi, j'ai fait voilà, des études d'art tout mon lycée. Je venais ici, élève, je regardais les tableaux, c'était très strict. Et là, se dire, on fait hip-hop. Donc, je fais moi ce que j'aime, la danse, au milieu de tableaux. Et je kiffe regarder des tableaux et voir comment des artistes peuvent mettre en lumière et peuvent graver dans le temps des choses. Je trouvais ça tellement incroyable que ouais, je pense que l'adrénaline elle m'a poussé au taquet. Comment va ta tendinite? Ça va, j'ai un peu mal aujourd'hui, mais j'ai oublié ma talonnette dans la chaussure. Et du coup, quelles sont tes envies de création pour le futur et pour Run de l'année prochaine, en 2024? Alors, je suis pas tout à fait fixée. Il y a des points sur lesquels j'ai vraiment envie de travailler, c'est Dylan, puisque le moment où j'ai dansé avec lui, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, le plus plu, je pense, dans toute la performance. C'est le moment où je me suis sentie le plus m'envoler. Donc je me dis, ouais, faire un truc avec lui, ça peut vraiment être cool. Les alchimistes, pour le coup, le fait qu'ils dansent à plusieurs endroits, j'ai trouvé que c'était sympa et que ça permettrait au public de pouvoir aussi se balader, parce que comme tu as remarqué, le public n'avait pas du tout l'habitude d'être là. Et je me dis, pouvoir leur montrer le musée, mais en étant nous là et leur montrer un truc en plus, ça peut vraiment être cool. Donc je pense que ça sera plutôt construit là-dessus. Donc c'est de la visite commentée en corporel, en danse. Ouais, c'est ça. De la visite hip-hop. Ouais, c'est cool. Je te prends au mot, méfie-toi. Merci beaucoup, Samira. Avec plaisir.